Bonjour, bonsoir amoureux du violon, vous êtes et bienvenue dans cette première analyse d'album, aujourd'hui dédiée au troisième album de Lindsey Stirling, Brave Enough. J'ai exactement 2 minutes pour vous parler de tout ce qui s'est passé depuis l'annonce de l'album jusqu'à sa sortie officielle le 19 août, alors c'est parti. Cet album a été annoncé le 19 avril de cette année ainsi qu'une nouvelle tournée cet été dans un mini-clip de Night Vision. À ce moment, on n'avait encore aucune idée du titre de l'album, de la tracklist ou même encore de la date de sortie. L'attente a été assez longue puisque 3 mois plus tard, Lindsey poste sur son Facebook une image de la jaquette de l'album floutée et annonce que le nom de l'album, sa jaquette et même la date de sortie sera dévoilé le lendemain. Le lendemain du 27 devrait être imprimé sur le calendrier au même titre que le jour de l'an ou de la fête nationale, pour la simple et bonne raison que c'est la sortie du clip The Arena, qui est le premier single de l'album. Magnifique clip en effet, accompagné également de news tout à fait alléchantes, comme la jaquette de l'album toute propre, la date de sortie officielle qui se fera le 19 août, ou encore le nom de l'album, Brave Enough. Encore le lendemain, cette fois-ci le 29 juin, Lindsey nous dévoile la tracklist de l'album en version classique où l'on remarque par ailleurs un nombre important de featuring. Petit bond dans le temps de 2 semaines, et oui, avec le pouvoir de YouTube, on arrive le 11 juillet en quelques secondes. Nous avons le droit ce jour à un petit live Facebook qui nous annonce son Brave Enough Tour pour cette fin 2016 et début 2017. Le 16 juillet, on découvre un petit teaser, comme quoi Something Wild, le 13e titre de l'album, en featuring avec André McMahon, est également la bande originale du film Peter et Elliot le Dragon. Le 21 juillet, le single est disponible sur iTunes et un extrait d'1 minute est diffusé sur son Facebook. Même jour, elle annonce sur sa chaîne secondaire Lindsey Time qu'elle compte poster une vidéo par jour sur cette même chaîne en attendant la sortie officielle de l'album le 19 août. Parmi ces vidéos très courtes, il y aura notamment des présentations des musiques de l'album, des petits sketchs avec le frère de Felba ou encore ça. Bref, le 2 août débarque son nouveau clip sur le deuxième single de l'album, Something Wild. Le 19 août, l'album sort officiellement partout, sauf sur Pledge visiblement. Et voilà, 2 minutes, je suis dans les temps, on peut maintenant parler de l'album en lui-même. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas reçu ma précommande Pledge, mais comme l'attente était bien trop longue pour moi, j'ai acheté l'album dans un magasin dont je tairai le nom. Eh bien, pour un CD à 18€, on est quand même face à une belle petite édition de luxe, certes de taille normale, mais en carton et non en plastique, ce qui est tout à fait appréciable. On a la face avant de la jaquette dans les tons bordeaux avec Lindsey en lévitation dans une pose très ouverte, faisant penser de loin à un cœur. Oui, je vous l'accorde de très loin et du coin de l'œil. Le dos de la jaquette est uni dans les mêmes tons que la face avant avec les 14 titres plus les 4 bonus. A l'ouverture, j'ai été surpris de ne pas voir directement le CD. A la place, on trouve une nouvelle photo dans le même costume que la couverture, dans les tons plus clairs et une pose beaucoup plus refermée sur elle-même. Bon, je vais pas tarder à 530 ans, on ouvre le dernier volet et voilà le CD, qui s'enlève d'ailleurs très facilement par rapport à d'autres albums où j'ai peur de perdre 20€ à chaque tentative d'écoute. Enfin bref, sur le volet de gauche on peut y trouver un petit sticker à coller où vous voulez, mais à usage unique, faites attention. La photo est sympa, un tout nouveau costume dans les tons bleus cette fois-ci et une pose encore différente. Petit détail très subtil mais qui a son importance, les coins sont arrondis, ce qui évite les pliures et les décollements involontaires. On y trouvera aussi un poster assez petit malheureusement mais recto verso. D'un côté on a l'image de la face avant de la jaquette avec une signature blanche en bas à gauche. Au verso, c'est l'autre photo qui se trouve sur le volet intermédiaire de la jaquette avec le nom de l'album en haut à droite. Personnellement je préfère ce côté là que je trouve beaucoup plus détaillé avec une pose beaucoup plus jolie que j'installerais volontiers sur mon mur si j'avais de la place. Le jour où je l'ai eu, j'ai paniqué de ne pas voir le petit livret comme dans les autres albums. Mais c'est qu'il était planqué là le salaud! Comme dans son premier album, 4 pages avec beaucoup plus de texte et donc inévitablement moins d'images. C'est pourtant ce que j'avais bien apprécié dans ses précédents albums. En première page, une photo inédite tirée du même photoshoot que le stickers et 3 pages d'explications en anglais. Puis ensuite, la dernière petite image qu'on avait déjà vue qui précède la page de remerciements. Donc globalement une belle pochette qui rend vraiment très bien en carton avec ses 3 volets, mais un peu déçu du manque d'images différentes. Sur son premier album, on avait 5 images dans des tons bien différents, et dans Cher Dormi, 6 images très détaillées dans les mêmes thèmes que la jaquette. Et c'était pas la version de luxe. Là en version de luxe, on a 4 images tirées de 2 photoshoots différents. Ça manque un peu de diversité, et surtout qu'on les retrouve plusieurs fois. Et on peut maintenant parler des musiques en elles-mêmes, parce que c'est quand même un petit peu pour ça qu'on achète l'album quand même, hein.
On y retrouve beaucoup de sons électro et pas mal de basses fréquences qui rendent quand même une grande partie des musiques épiques. Je vais beaucoup plus m'attarder sur les musiques qui selon moi sortent vraiment du lot, que ce soit du bon ou du mauvais côté de la chose. Le premier single, The Arena, a fait l'effet d'une bombe nucléaire dans mes oreilles dès la première écoute. Elle a un tempo assez lent et des percussions en 2 demi-croches au début de chaque mesure de 4 temps, qui fait vraiment penser au rythme des tambours d'arène. Ensuite, on a un refrain bien électro, des basses très travaillées et une belle mélodie de violon. C'est du bon teaser et accessoirement une de mes musiques préférées de l'album. Petite minuscule parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur les musiques et le message qu'elles peuvent faire passer à travers, je vous conseille d'aller voir dans la description un lien qui vous emmènera directement vers ces Lindsay Time où elle en parle, sous-titré en français. Comme deuxième teaser, on écoute Something Wild en featuring avec Andrew McMahon, qui est beaucoup plus calme que The Arena, et que personnellement j'ai un peu moins bien apprécié, mais qui reste tout de même correct. Vous pourrez également noter le petit solo de fin joué par Lindsay, absolument génialissime. Certains d'entre vous ont également eu l'occasion d'écouter Prism avant sa sortie officielle, qui est d'ailleurs le 7ème titre de l'album. Bon, alors pour cette musique là, oubliez tout ce que je vous ai dit sur l'électro, là on part carrément sur du dubstep. Bien dubstep. Bon, c'est assez dur de développer une telle musique et du dubstep en général, mais je vais tenter quand même. Le premier couplet possède beaucoup de reverb et est fait de telle sorte que les sons arrivent au fur et à mesure et s'empilent, formant du coup une intrigue linéaire jusqu'au refrain. Ce dernier ne pourra d'ailleurs pas être apprécié à sa juste valeur sans écouter avec de bonnes basses. C'est connu quasiment sur de l'infrason quand même. Au pire, vous savez quoi, allez l'écouter et faites-vous votre propre avis parce que là je galère bien trop. Ensuite dans l'ordre nous avons Lost Girl. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est pas la meilleure musique de l'album mais c'est pas non plus une mauvaise. Je passe à la suite. Et ensuite nous avons Brave Enough, la musique qui doit représenter l'album et qui finalement le fait bien. J'avais une critique assez négative au départ du fait qu'on n'entendait pas assez Lindsay. Et à force de l'écouter, j'ai vraiment fini par bien l'apprécier. The Phoenix, waouh. Elle fait partie de mes 4 musiques favorites avec The Arena et Prism. Et quand même, c'est pas rien. Alors celle-là, c'est vraiment un style particulier avec un début de couplet très calme et un tempo très lent. Après commencent à apparaître les basses et là on sent que ça va pas être calme tout le long de la musique. On arrive sur le refrain et là... Ouais, c'est la seule image qui m'est venue. Avec ses coups de grosses caisses accouplées avec les basses, c'est juste badass. Oui, personnage hors imaginaire. Oui, j'abrège, oui. Et d'ailleurs, tu te calmes. Parce que la prochaine musique, Where Do We Go, me fait le même effet que quand j'écoute Skyrock en mangeant des endives au chocolat. Mon avis n'engage que moi, mais j'ai clairement eu l'impression d'écouter une musique de Carafay en featuring avec Lindsay. Et encore, elle ne fait quasiment que l'accompagnement. Ensuite, chose qui me tient quand même à cœur, la voix. Je la trouve pas du tout originale, surtout quand on l'a déjà entendue des centaines de fois sur D17 ou sur l'onglet musique de YouTube. Je parle bien sûr au niveau purement musical, je ne cherche pas à savoir si les paroles sont bien ou pas, je ne comprends pas un traître mot en anglais. Je me fie à mon oreille et celle-ci m'a dit non. Elle est suivie de très près par Tuesday, puisqu'elle fait partie des 2 seules musiques de l'album que je déteste. Même constat que pour la voix juste avant, rien d'original pour l'instant. Et puis il y a aussi ces chœurs au fond qui sont un peu clichés des musiques de boys band américains. Pour ce qui est du refrain, alors oui, Lindsay est en solo, Dieu merci. Oui. C'est ce qui rattrape la cote de la musique. Rassurez-vous, j'en ai fini de tout ce négativisme, on passe maintenant dans une ambiance positive. Hold My Heart, Mirage, Don't Let This Feeling Fade, First Light et Love Just a Feeling sont toutes des featuring, sauf First Light, mais toutes très bien. Ce ne sont pas mes préférées, mais c'est pas les plus mauvaises non plus. Il ne reste plus beaucoup de temps, on passe à la suite. Arrive ensuite la dernière musique de l'album, Gavy's Song. Alors, je ne vais pas vous expliquer l'histoire de cette musique, ni qui est Gavy, c'est pour ça que je vous invite à faire vos propres recherches sur le sujet. En ayant vu le titre, on s'attendait tout de suite à une musique comme ça. Elle transmet vraiment beaucoup d'émotions, pas d'électro, pas de percussion, juste le violon, un piano et quelques chœurs. C'est un tempo lent, du style vraiment classique au violon et un accompagnement au piano dans les tons graves pour ne laisser que le violon parler. À la fin de la musique, on entend un enregistrement d'une bien moins bonne qualité, avec Lindsay et Gavy jouant cette musique. C'est clairement l'apogée émotionnelle de cette musique. J'en ai chialé quand même.
Et il faut quand même avoir passé une très bonne journée, ou l'intention d'en passer une, pour pouvoir écouter cette musique sans aller chercher des couteaux dans la cuisine à la fin. En conclusion, c'est une fin d'album tout à fait remarquable. En ayant vu passer 13 titres tous plus épiques les uns que les autres, finir avec une musique qui ferait chialer n'importe qui, c'est d'une qualité, mais d'une qualité, c'est glorieux, c'est beau, et c'est la fin de l'album. Donc comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de featuring, 8 sur les 14 titres, c'est plus que la moitié. Alors pourquoi tant de featuring, me direz-vous? Eh bien essayez donc de faire passer un message sans parole. Ça arriverait à transmettre des sentiments, à une émotion, mais pas quelque chose de concret, ce qui est finalement le but de l'album, faire passer un message. Mais toi, Sterling Knight indigné qui regarde cette vidéo, toi, je te vois venir. Oui, alors d'abord tu critiques, ensuite toutes les musiques elles sont super bien et en plus tu parles pas des 4 titres bonus. Alors déjà, personnage lambda imaginaire, sache que je t'invite déjà à regarder les 3 premières secondes de cette vidéo et en plus d'arrêter de me déranger quand je suis en train de filmer. Alors au sujet de ces 4 titres bonus, je n'en parlerai pas déjà parce qu'elles sont toutes les 4 très bien. Et en plus, parce qu'on a déjà quand même pas mal avancé sur la vidéo, alors on se dépêche hein. Donc au final, que penser de Bravenolf? À première vue, on pourrait penser de travers avec tous ces featuring, mais au final, après d'innombrables écoutes, la grande majorité des musiques sont plus que satisfaisantes. L'achat de l'édition de luxe est également satisfaisante puisque la pochette est déjà magnifique, et qu'en plus les 4 musiques supplémentaires vont ravir les fans authentiques de Lindsey Sterling, puisqu'on y retrouve son style entre guillemets habituel. Et donc en conclusion, très bon album, très bon artiste et très bonne vidéo. Merci. Et donc c'est le moment où je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter avec l'adresse qui se trouve juste là, vous abonner à la chaîne de la Grenouille Mécanique en cliquant juste ici, et bien sûr partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, passez une merveilleuse soirée, faites de beaux rêves et surtout, soyez sages. Au chocolat.